Bonjour et bienvenue aux commentaires du réalisateur sur le film The World We Live In, traduit en français avec le titre Le monde dans lequel nous vivons, et les sous-titrés et les commentaires seront en français. Alors, The World We Live In, c'est un film que j'ai écrit et réalisé à la fin 2015 et que j'ai sorti en 2016, en juin. C'est très important que je vous le mentionne parce que c'est un film qui, malgré qui a été fait il y a 6 ans, qui parallèle énormément ce qu'on vit aujourd'hui depuis mars 2020. Et c'est ce qui m'a motivé à faire les commentaires de ce film-là. Alors, c'est un film, comme je dis, qui était en ligne depuis juin 2016, qui avait, à venir jusqu'à l'été 2020, donc dans les 4 années qui ont suivi, eu à peu près 1500 visionnements. Lorsque j'ai moi-même constaté la très grande ressemblance avec ce qu'on vivait en ce moment, je l'ai sous-titré en français, il n'avait jamais été sous-titré, et je l'ai ressorti sur les réseaux sociaux, et là, il s'est enflammé. Dernière fois que j'ai vérifié, on dépassait, je pense, c'était 13 000 visionnements, plus les visionnements sur YouTube, probablement assez près de 15 000 visionnements. Et la raison pour laquelle les gens ont été très, très attirés par ce film-là, c'est en raison justement de la très grande ressemblance. Je pense qu'il faut être aveugle pour ne pas voir que ce film-là était prémonitoire sur ce qu'on vit aujourd'hui. Et les gens, beaucoup de gens m'ont dit « Comment t'as fait pour deviner ce qui allait se passer et d'en faire un film 6 ans avant? » Mais c'est toujours flatteur et j'aimerais avoir la réponse à ça. Non, je ne suis pas devin. Mais je suis une personne très intuitive, j'en ai parlé souvent, les gens qui me connaissent. Et c'était des informations qui, quand même, étaient là. Moi, étant une personne très curieuse, je fouille sur différents sujets. Les extraterrestres, c'est un sujet qui m'intéresse et tout ça. Et l'histoire de la dépopulation mondiale était déjà... il y avait déjà des informations, des théories qui existaient là-dessus. Il y avait déjà des gens qui annonçaient ça. Alors moi, c'est toutes des informations que j'avais... glané ici et là. Et ce qui fait que lorsqu'il est venu le temps de faire ce film-là, ça s'est écrit très rapidement. Qu'est-ce qui m'a inspiré à le faire? Mon partenaire que vous voyez ici avait lui-même fait un court-métrage de son côté. Et au milieu du tournage, m'avait demandé si je voulais voir ce qu'il était en train de faire. Et j'avais été très emballé par le projet qu'il faisait. C'est un film sur les extraterrestres. Et il était comme en questionnement. Il y avait moins de notions que moi au niveau du montage. J'ai dit, écoute, si tu veux, je peux me joindre à ton projet, ça a l'air bien intéressant. Alors, je me suis joint en milieu de projet, je me suis joint comme étant le directeur photo, et je me suis mis à faire la direction photo et la caméra sur son projet à lui, et j'ai fait le montage au complet. C'est un film qui s'appelle Replicalien. Rien à voir avec le film de Ridley Scott, Blade Runner, où les extraterrestres s'appellent les Replicants. Je dois vous dire qu'aujourd'hui, et je n'ai toujours pas vu le film Blade Runner, ni l'un ni l'autre, ni le premier, ni celui de Denis Villeneuve, et je ne connaissais pas du tout le terme Replicant. Je l'ai entendu, je pense, dans la bande-annonce de Denis Villeneuve, et je me suis dit, tiens, regarde, c'est bizarre, 4 ans avant, j'ai fait un film que j'ai appelé Replicalien. Alors, c'est une simple coïncidence. Donc, en ayant travaillé sur son film, je lui ai proposé l'idée de faire une série. Et de là est né The World We Live In. Et on avait tourné aussi différentes autres scènes qui n'ont jamais abouti, qui ont abouti dans une bande-annonce qui s'appelle Visited, qui veut dire « Nous sommes visités ». Mais c'est une série qu'on faisait en anglais. Donc, avec un sujet qui me passionnait autant, je me suis assis un soir et en quelques heures, j'ai écrit tout le scénario que vous entendez dans ce film-là. J'ai jamais écrit un film aussi rapidement que ça. Et certains écrivains, certains cinéastes, réalisateurs, c'est-à-dire scénaristes, vont me comprendre quand je vais dire que parfois, on a la chance de tomber comme en transe. Et on se met à écrire et c'est comme si on devenait tout simplement le vaisseau par lequel l'histoire passe. Donc, on devient un peu comme le sténographe, dirait Quentin Tarantino. Et c'est comme si on se faisait feeder
l'histoire par une source extérieure, qui soit une source divine, appelez ça comme vous voudrez, je ne sais pas exactement. Et c'est ce qui s'est produit. Donc, ça a été un amalgame de toutes les notions que j'avais qui se sont ramassées dans le discours de mon personnage, qui explique ici, c'était un épisode qui en expliquait beaucoup. Le but de cet épisode-là, c'était de démontrer l'univers dans lequel la série allait évoluer. Maintenant, on ne dit pas tout, mais on en dit déjà beaucoup. Les choses qui parallèles aujourd'hui, bon, on parle dans ça de mondialistes, on parle, on le voit à l'instant, les élites, les Illuminati, les banquiers, on parle de tunnels, on parle de dépopulation mondiale, on parle de cataclysmes à venir, et je sous-entendais une pandémie, même si ce n'est pas mentionné ici, on ne pouvait pas tout dire dans un épisode, il fallait laisser quand même des choses à venir, il fallait garder des surprises. Alors, c'est exactement ce qu'on vit aujourd'hui. Et donc, j'ai écrit le film très rapidement. Un week-end, une journée, un samedi, en fin de journée, j'avais trouvé d'ailleurs, la vieille maison que vous voyez, l'espèce de chalet, ça appartient à un autre de mes amis. Je lui avais demandé ce qu'on peut aller tourner là. Et on avait tourné ce film-là très rapidement, en quelques heures. Maintenant, notre caméraman était un nouvel ami qui se joignait à nous, qui avait moins d'expérience que nous deux. Et je suis arrivé le soir pour regarder et pour me rendre compte qu'il n'y avait absolument rien qui fonctionnait. Au niveau de la caméra, les cadrages, l'éclairage, c'était trop sombre. Donc, on y est retourné, je pense que c'est le lendemain ou le week-end suivant, mais encore une fois en fin de journée. Et tout ce que vous voyez ici en dedans, la longue scène à l'intérieur, ça a été tourné en quelques heures seulement. On a pris peut-être 1 heure à faire le montage, à s'installer. On a filmé mon partenaire en premier à peu près 3 plans. Je pense que ça s'est limité à ça. Et on a reviré la caméra de mon bar. Je souhaitais en faire autant. Mais malheureusement, on avait mal calculé nos choses. On en a fait une. J'ai regardé ce qu'on appelle le playback. Je me suis rendu compte qu'encore une fois, le cadrage n'était pas bon et la lumière était trop sombre de mon côté. On a ajusté la caméra. On a repositionné et on a refait une autre prise. Et c'est la seule qu'on a pu faire. Même qu'à la fin de cette prise-là, c'était tellement sombre qu'il a fallu que je pompe un peu, que je craigne la lumière pour que ça balance avec le début de la scène. Et là, je parle lorsqu'on est sur mon côté à moi. Alors, tout ce que vous voyez sur mon personnage, il s'agit d'une seule prise. C'est la deuxième qu'on a fait. Et heureusement, je ne me suis pas trompé et tout est bon. Alors, c'est un film fait dans un temps record et c'est un de mes films, sinon mon film, qui a suscité le plus d'intérêt, peut-être exception faite de la nouvelle série Callback, récemment sortie. Donc, The World We Live In, un film dont je suis très très fier. J'aurais beaucoup aimé faire la suite. Beaucoup de gens m'ont dit où est-ce qu'on peut voir la suite ou non, il n'y a pas de suite. Le projet s'est arrêté là. Vous savez, la vie des fois fait en sorte que des personnes prennent des tangentes différentes. C'est ce qui s'est produit. Je suis plus en contact avec mes partenaires, ces partenaires-là de l'époque. Alors, si jamais un jour il y avait une suite de ça, il faudrait recommencer le projet au complet avec de nouvelles personnes. Et ça reste à voir. Merci.